OK, jetons un petit coup d'œil au rapport journalier pour le pigeon et la carte 10 rondes plus une ronde gratuite. Maintenant, tu vas me dire, ça s'explique tout seul. Pourquoi besoin d'une vidéo? Il y a une particularité avec le nouveau rapport et aussi une nouveauté avec la carte à partir de 2024. Donc, allons-y. Ça s'explique de soi-même. On s'inscrit pour la journée où ce qu'on a été officiel, le prénom et le nom du membre et son numéro de membre. À titre d'exemple, j'ai vendu une carte ici que j'ai cochée et j'ai aussi pris soin de noter le numéro de la carte. Première particularité, on remarque tout de suite, il s'est produit quelque chose plus tard. Il a tiré le fameux pigeon rose, qui n'est plus rose, il est rebelle, mais il offre toujours la même ronde gratuite. Donc, je le coche et à partir d'ici, je n'ai pas mis le X dans la case précédente, mais j'ai inscrit sur une nouvelle ligne. Donc, l'importance de mettre chaque transaction ou chaque chose sur une ligne différente. On revient au pourquoi. Maintenant, est-ce que je dois toutes les fois réécrire? Non, bien sûr. C'est sûr qu'on va certainement accepter 2 petites coches pour dire qu'il s'agissait de la même personne, 2 petites coches parce que c'est le même numéro de membre. À la limite, je pourrais peut-être même rester quelques espaces pour le prochain membre. Comme ça, si ça produit quelque chose d'autre dans le courant de la journée pour la même personne, je vais pouvoir justement émettre ces petites coches-là pour avoir à tout réécrire. L'importance de mettre sur chaque ligne, cependant, c'est ce qui compte le plus. Puisque, imaginez la situation de Demo Masca à qui j'ai vendu une ronde, je mets un X. Maintenant, selon l'officiel qui choisit une méthode, je pourrais dire, il revient ensuite, je vais barrer ça, je vais mettre un 2. Ah, puis finalement, il en a acheté 3. Oh, on est en fin de journée, bien finalement, là, cette année, il a décidé qu'il achetait une 4. Ah, puis, ah oui, aussi en fin de journée, il y a le pigeon. Bref, les rapports ont une utilité et on souhaite que l'info soit ultra claire puisque c'est de ces rapports-là qu'on se sert pour savoir combien de cartes qu'on a vendues, combien de pigeons sont sortis gratuitement de l'inventaire et ainsi de suite. Imaginez les directeurs qui n'ont pas été présents pendant plusieurs samedis et qui ramassent une pile de feuilles à la fin du mois ou après 2 mois et qui doivent compiler ces informations-là. Donc, tout ça pour dire du papier à rapport, ça ne coûte pas cher. S'il vous faut 2 feuilles, ou à la limite, un samedi exceptionnel et vous terminez avec 3 feuilles, c'est pas grave. L'essentiel, c'est d'avoir chacune des infos pour chaque événement, chaque transaction, présente sur une ligne. Comme ça va être ultra clair. Pour les gens qui se servent de ces rapports-là, ils vont vous en être ultra reconnaissants. Donc, merci beaucoup. Pour la carte. Maintenant, on peut voir, j'ai noté le montant. Montant qui est très important puisque le prix change à chaque année. Fait qu'immédiatement, je suis capable de savoir à quelle année la carte a été vendue. Et la nouveauté. On a une clause ici qui est présente depuis très longtemps et qu'on ne s'est jamais réellement servi. Chose qui va changer à partir de cette année. Le membre, lorsqu'il achète sa carte, il est au courant. Il voit cette clause. On lui dit la date à partir de laquelle le club peut exiger un supplément pour fournir le bien ou le service et nous allons inscrire le 1er mai de l'année suivante, toujours. Ça veut dire pour Demo Masca qui a acheté sa carte en 2024, en juillet ou même en août, lorsqu'il va obtenir sa carte, on va lui dire qu'on inscrit le 1er mai de l'année suivante. Ça veut dire que si on a quelqu'un qui ne tire pas beaucoup, disons 4, 5 rondes, et qui souhaite amener sa carte pour l'année suivante, il va avoir un petit supplément. Ce petit supplément-là pourrait être de 2 $, 3 $, 5 $. Bref, tout ça, c'est à déterminer en fonction du prix pour les caisses que le club va réussir à obtenir. Maintenant, comment est-ce qu'on va chercher ce supplément-là aux membres? C'est sûr qu'un membre pourrait dire « Oh, finalement, je suis rendu à 10 rondes, je vais délaisser ma carte, puis d'habitude, c'est correct. » Mais s'il souhaite, à ce moment-là, on va pouvoir lui présenter dans la machine Square, à partir de 2025, le prix d'une ronde, le prix d'une carte, et devinez quoi? Ben oui, un supplément, un petit montant pour 2025. S'il souhaite de payer le supplément, il va pouvoir tirer le restant des rondes qu'il reste sur sa carte en 2025, ce qui va le rapprocher à un prix un peu plus juste face aux autres tireurs qui, eux, vont devoir payer plus cher que ça en 2025. À ce moment-là, comment est-ce qu'on va l'indiquer sur la carte? Il ne reste plus grand-chose à poinçonner. Ah, oui, on va faire un trou dans notre beau logo. Non seulement parce que, comme j'ai dit, c'est une des dernières choses qui reste à poinçonner, mais qu'aussi, ça va le mettre très en évidence. Nos cartes n'auront pas de poinçon dans le
dans le logo si c'est une carte de l'année, mais c'est clair que s'il s'agit d'une carte qui a été ramenée d'une année précédente, on va le voir tout de suite. Donc, disons que la personne a, au 15 mai, commencé à venir au club pour la nouvelle saison et qu'il lui reste 5 rondes. On va en premier lieu lui vendre le petit supplément au montant X qui va être déterminé et rentré dans la machine Square en 2025. On va poinçonner sa carte une fois, comme ça, il ne se fera pas vendre le supplément plus qu'une fois. Et aussi, ça va être très, très visible que cette carte-là a été poinçonnée et qu'elle est bonne pour l'année. Maintenant, bien sûr, j'inscris mon nom en tant qu'officiel. Maintenant, est-ce qu'on pourrait avoir des situations où quelqu'un, ça va être assez spécial, là. Pensez-y. Là. Il a acheté une carte en 2024, il n'a pas tiré tous ses rondes. Il est venu en 2025, il n'a pas tiré tous ses rondes. On arrive en 2026. Est-ce qu'on pourrait avoir une carte de 2 ans? On espère que non. Et dans la situation, le club pourrait presque lui dire que la carte est échue. Si le cas se présente ou devient fréquent, on va certainement l'écrire et le rendre officiel de façon via notre site web. Or, si vous êtes dans une situation où il y a un désaccord ou vraiment un problème, dans le pire des cas, appelez vos directeurs. Ça va nous faire plaisir de vous enlever la situation des mains, puis on va gérer le cas par cas. Mais du moins, j'espère qu'à ce moment-ci, vous avez plus d'informations et vous êtes plus en confort avec des situations qui seraient peut-être difficiles à gérer ou autres. À ce moment-ci, vous avez une bonne référence. Donc, on se voit sur le chantier. Salut!